Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer notre modélisation. Dans la vidéo passée, nous avons vu comment modéliser les murs, les étages et du rez-de-chaussée. Dans cette vidéo, nous allons modéliser les dalles et les escaliers et nous allons également apporter quelques modifications au projet. Nous allons d'abord commencer par les modifications. Alors, on va aller à l'étage. Nous sommes à l'étage. Ce poteau-là, on va supprimer ce poteau. OK. Ce poteau-là, on va changer sa section. On va le remettre à... On ne va pas changer sa section, mais on va le caler comme ceci. Et ce poteau, on va changer sa section. On va changer sa section à 15. Disons 20. OK. On va rentrer au rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée. Vous pouvez également utiliser le raccourci Shift F2, CTRL F2 pour descendre au rez-de-chaussée et le raccourci Shift F2 pour aller à l'étage. Ce poteau-là, on va le décaler comme ceci. OK. Nous allons également rajouter un mur, un demi-mur ici, en partant par le centre. Je prends les propriétés. Pour prendre les propriétés, vous cliquez là, vous venez cliquer sur le mur une fois pour prendre ces propriétés. Puis on va se mettre sur le centre pour dessiner ce mur-là. OK. C'est bon. Ce poteau au rez-de-chaussée va être supprimé. OK, c'est bon. Nous allons maintenant continuer avec la modélisation des dalles. Je vais cliquer sur l'outil dalle. Je reviens là. Et on va rajouter une épaisseur de 15. Une épaisseur de 15. Et on va l'implanter au niveau 0,0. Je vais activer les surfaces. Ensuite, je vais tout simplement valider sur OK. Et nous allons modéliser nos dalles. Je vais d'abord dessiner la dalle du garage, comme ceci. Je prends la méthode polygonale. Alors là, j'ai fait une erreur. Je devrais normalement m'arrêter quelque part. On va recommencer la modélisation. Là, je vais prendre la méthode rectangulaire. Je clique là. Et puis, je reviens cliquer ici. OK. Notre dalle a été modélisée. Nous allons modéliser la dalle de cette véranda. Je vais prendre les propriétés de cette dalle. Puis, comme de même, je vais faire un contour rectangulaire ici, sans changer la position de ce poteau.
Je prends les propriétés de cette dalle et je modélise la dalle intérieure du bâtiment avec la méthode polygonale. Ok. Là, c'est une chambre. Je peux différencier, pour différencier les textures du séjour et des salles à coucher, on va tout simplement dessiner plusieurs panneaux de dalles pour faire cela. Là, comme ceci. Et je vais clôturer là. Ok. Je vais continuer dans les champs, dans la salle à coucher. Mais ce poteau là également doit être supprimé au rez-de-chaussée. Je vais prendre les propriétés de cette dalle. Je vais prendre la méthode rectangulaire et je modélise ma dalle. Okay. De la même façon, je modélise la dalle de cette partie, mais aussi la dalle de cette partie-là. Ok. Nous allons monter à l'étage. Je maintiens la touche Shift. Ensuite, je maintiens la touche Shift et ensuite sur la touche F2 pour aller à l'étage. Je continue ma modélisation tout simplement. Cette dalle-là, comme ceci. Cette dalle-là, comme ceci. Cette dalle, comme ceci. Ce poteau-là également va être supprimé. Je prends les propriétés de cette dalle. Je vais continuer la modélisation avec un contour multiple. Là, je fais le contour. Shift, je vais cliquer là. Je reviens Shift, je vais cliquer là. Ensuite là. C'est bon. Là, je vais modéliser la dalle de cette partie. Je reviens sur cette partie-là. Ok. Je vais prendre les propriétés de cette dalle. Je reviens comme ceci. Méthode rectangulaire. Je m'arrête à la moitié de cette poutre. Comme ceci. D'abord, je prends aussi cette portion. Je vais m'arrêter là. Ok. Ceci, nous allons supprimer cet élément. Nous allons masquer les poutres. Je vais sélectionner une poutre, clic droit, calque, masquer le calque. Ici, c'est la portion de dalle que nous avons modélisée. Je vais faire un mur de 10 là, avec une hauteur de 50. Je vais prendre mur. Je viens sur mur, je viens là.
Ensuite ici, je clique sur l'onglet. Je vais changer d'épaisseur, peut-être même à 8. Et ensuite, je vais changer la hauteur à 50. Je vais garder la même texture. Je viens là. Je modélise ce mur. Je vais changer de face. Je clique là pour intervertir. OK. Je vais changer de face. Je clique là. OK. OK. Ce mur-là, je vais le déplacer légèrement ici, comme ceci. Ça ne peut pas être aligné avec ce poteau puisque ce poteau n'a pas été modifié. Okay. Et la dalle, nous allons prolonger la dalle également. On clique sur un nœud, on va cliquer ensuite ici, puis on va prolonger la dalle jusqu'à ce point. De même que de ce côté, on va prendre un nœud, on va prolonger la dalle jusqu'à ce point. OK. Cette partie-là va être coupée. Et nous allons relier ce mur-là avec ce mur. On va relier ce mur-là avec ce mur. On va cliquer là. OK. Ici, c'est la chambre principale. Là, c'est la douche. Là, c'est la cage escalier. Ici, c'est une chambre. Là, c'est une douche. Là, c'est une chambre. Et ici, c'est un séjour. Et là, la véranda. À l'étage, on va retourner au rez-de-chaussée. CTRL F2. Nous sommes au rez-de-chaussée. Je vais voir si on va apporter quelques modifications. Là, c'est la cage d'ascenseur. Et là, c'est la cuisine. Là, c'est un WC. Et là, c'est une chambre. Et cette zone-là, c'est le séjour et la salle à manger. Et là, c'est la véranda. Et ici, le garage. Ah, c'est bon. Nous allons donc modéliser l'escalier dans cette zone-là. Donc, on va monter nos escaliers comme ceci. On quitte vers le bas, on prend ce côté. On va comme ceci pour remonter. Ce qui fait, nous allons utiliser d'abord l'outil ligne. Je vais cliquer ici. L'outil ligne. Je vais polyligne, pardon. Je vais cliquer là. Ensuite, ici, je vais y aller comme ceci de 10. OK. Je vais rentrer. OK. Ensuite, je vais cliquer sur ma polyligne. Je vais déplacer cette polyligne ici. Et puis, CTRL R. Je clique là. Et là. On va le garder comme ceci. Et ensuite, je vais aller sur escalier. Option escalier. OK. Nos escaliers sont déjà bons. Il n'y a pas de souci à se faire. Là, plutôt, nous allons mettre 112,5. 112,5. OK. Comme largeur de l'escalier. Et puis, on va valider tout simplement sur nous allons voir quelques paramètres. Je vais activer la surface. L'épaisseur de la paillasse. On va laisser l'épaisseur de la paillasse
à 15. Ici, nous pouvons choisir le type d'escalier que nous souhaitons. Bon, nous allons prendre ce style-là. Le style par défaut. Je vais valider sur OK. Je vais commencer ma modélisation. Je vais changer de ligne de repère. Là, nous avons 16 marches. Je vais revenir ici jusqu'à 8 marches. Je vais cliquer sur la 8e marche, puis je vais cliquer sur l'option palier. Je vais revenir cliquer ici. Et ensuite, je vais cliquer sur l'option escalier pour continuer à modéliser l'escalier. OK. Et nous constatons que nous avons une marche de plus qui a été créée sur ce côté-là. Nous n'avons pas besoin de cette marche. Nous allons reprendre la modélisation de l'escalier. Je vais comme ceci. Je viens là. Je vais cliquer ici. Je clique là. Je vais continuer la modélisation des marches. OK. Je vais revenir cliquer à la fin de l'escalier, tout simplement. OK. Vous constatez que nous avons deux escaliers, mais qui ont chacun des marches différentes. Alors, c'est ce modèle-là que nous allons utiliser. Donc, je vais supprimer ceci. Et je vais faire une rotation de mon escalier, CTRL R. Je clique là, là. Et ensuite, je vais faire une rotation de mon escalier. Je vais ensuite déplacer mon escalier à partir de ce nœud. Et je vais le mettre en place comme ceci, tout simplement. Ce qui fait que on va quitter comme ceci pour monter l'escalier, revenir comme ça et monter. Ça, c'est la ligne de foulée. Nous pouvons voir une prévisualisation en 3D. OK. Nous allons, là, nous sommes sur la dalle est cette partie-là. Cette dalle, portion de dalle. Nous allons rentrer à l'étage, Shift F2 pour aller à l'étage. Je vais sélectionner cette dalle. Je vais cliquer sur ce côté de dalle. Je clique ensuite sur cette option, puis je vais comme ça, faire comme ceci. Je vais changer le modèle de l'escalier, non. En 3D. Alors, pour enlever les contours orange de notre escalier, nous allons sur, je me rappelle plus trop, documentation, vue modèle, ensuite sur option de vue modèle, nous allons revenir là vous pouvez avoir tous les tiroirs qui sont fermés. Nous allons revenir sur option escalier, on va décocher échapper et puis on va valider sur OK. Là par exemple vous pouvez décider d'annuler les descriptions sur l'escalier ainsi que la numérotation, mais aussi d'annuler la ligne de foulée. Alors je vais enlever la description de l'escalier, numéro de marche sur l'escalier, puis je vais valider sur OK. Et là, nous avons notre escalier avec cette poutre palière là. Nous allons changer la texture de cette poutre palière dans une prochaine vidéo pour avoir la même texture à ce niveau.
à ce niveau, comme, sur l'escalier. Alors, nous allons rester à l'étage. Et vous avez vu que les inscriptions sur l'escalier ont disparu tout simplement. OK. Là, je vais revenir ici. Je vais activer l'outil trace et activer. Nous sommes à l'étage. Nous sommes à l'étage. Je préfère, on va le faire au rez-de-chaussée et puis CTRL F2 et puis on va rester le déplacer tout simplement. Je vais faire une dalle de 35. Une dalle d'épaisseur 35. 35 au niveau de 80. Et puis après, on va modifier cette dalle-là, si possible. OK. 3D tout. OK, on va avoir la même épaisseur que cette porte-là. Je vais cliquer là. Je viens ici. Je vais faire 35. OK. Pour avoir la même épaisseur que la porte. Alors, s'il y a un décalage, nous allons modifier ce décalage. Il suffit tout simplement de cliquer sur la dalle, puis sur ce nœud, ensuite ici, on va cliquer ensuite sur ce point-là. Okay. Ce poteau du rez-de-chaussée n'a pas été décalé, donc on va également décaler ce poteau. Non, pas du tout. Pas du tout. Nous allons plutôt changer la section de ce poteau-là. « 25 à 20. 20 par 20. OK. Je vais rentrer à l'étage pour bien modifier ce poteau-là. Shift F2. OK. Je vais cliquer là. Ensuite ici. F2. OK. Là, c'est bon. Mais également, on doit fermer cette partie avec la dalle. Je sélectionne la dalle. Je clique là. Je vais revenir jusqu'ici. Ensuite, je vais créer un nœud ici. Je sélectionne un côté, puis sur cette option-là, je vais rajouter un nœud ici. Je vais cliquer de nouveau sur ce bord. Je reviens ici. Et ensuite, je ferme là. De la même façon que je vais prolonger cette dalle jusqu'à ce point. Là déjà, nous avons un aperçu, un petit aperçu de ce que nous voulons avoir. Cette portion de dalle, premier étage. Cette portion de dalle, je vais diviser déjà cette portion de dalle en deux parties comme ceci. OK. Puis je vais prolonger ça comme ceci. Autour. Shift, je vais cliquer là.
Je prends aussi ce côté, Shift, je vais cliquer là. OK, 3D. D'accord. Là, c'est très bien. Je vais également fermer cette partie-là. CTRL F2. Je vais prendre les propriétés de ces dalles. Je vais mettre là. Non, je ne change pas. Je clique là pour fermer cet élément décoratif, mais aussi cet élément. OK. En 3D. OK. D'accord, je pense que nous allons continuer dans une prochaine vidéo avec nous allons voir comment ajouter des portes, des fenêtres, mais aussi apporter des modifications sur le bâtiment. Comme vous voyez là, il y a des choses qui se sont très mal réalisées sur le dallage. Nous allons donc apporter des modifications sur ces éléments dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.